Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inspiration Facile. Aujourd'hui, ça sera la recette des mini archas. Vous aurez besoin de 650 g de semoule fine. Ensuite, je rajoute 1 cuillère et demie à café de sel. Je mélange la préparation afin que la semoule soit bien imprégnée du sel. Avant de continuer, je vous demanderai de vous abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. Je rajoute une demi-cuillère à café de levure boulangère. Après ça, je rajoute une cuillère à café de levure chimique. Je mélange le tout pour que la semoule soit bien imprégnée. Et là, je vais rajouter 7 centilitres d'huile de tournesol. Vous pouvez également utiliser de l'huile d'olive. Moi, je préfère utiliser l'huile de tournesol parce que c'est beaucoup plus économique. Un des secrets pour que la archa réussisse, c'est de bien sabler votre pâte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les graines de semoule doivent être imprégnées avec l'huile. Donc là, c'est comme dans les images. Il faut bien sabler toute la semoule fine. Après, je rajoute 20 centilitres d'eau froide. Pour la semoule fine, il faut utiliser de l'eau froide. Donc là, je mélange. Et après, je vais ajouter 25 centilitres de lait froid. Et on va mélanger à notre préparation petit à petit. Vous mélangez avec les mains pour que la semoule s'imprègne bien. Vous le faites petit à petit. Alors surtout pour la archa, on ne pétrit jamais. Ça, c'est un des secrets infaillibles. Vous ne pétrissez pas la pâte de archa. Ce que vous faites, c'est que vous mélangez le liquide, que ce soit le lait ou l'eau, avec la semoule qui est déjà sablée avec de l'huile. C'est comme ça qu'on réussit les archas. Dans cette version de archa, j'ai utilisé la levure boulangère et la levure chimique. C'est pour le côté moelleux et pour que nos mini archas, elles gonflent un petit peu à la cuisson. Par rapport à la recette traditionnelle, on ne met pas dans la recette traditionnelle de levure chimique ni de levure boulangère. Nos parents, nos arrière-grands-parents, ils ne mettaient pas ça dans la archa. Mais là, dans la version moderne, on utilise un petit peu de levure boulangère et de levure chimique pour un petit peu gonfler nos petites archas et qu'elles soient moelleuses aussi. On passe à la confection. Vous laissez votre pâte reposer 10 minutes. Vous prenez une boule de pâte et vous la mettez dans la semoule de tous les côtés. Ensuite, je prends un pot de chocolat, je mets ma pâte et j'aplatis légèrement. Ensuite, je ressors ma boule et je la mets à réserver. Et ainsi de suite. Je vous remontre une deuxième. Donc, comme je vous ai dit, je prends une boule, je la mets dans la semoule de tous les côtés. Ensuite, je prends un pot où je vais aplatir ma pâte. Je l'aplatis et là, je la ressors et je la réserve. Je prends un poêlon bien chaud. Donc là, moi, j'ai pris un tagine en fonte, mais vous pouvez très bien utiliser les poêles. Et ensuite, je mets mes boules, mes mini archas dedans à cuire des deux côtés. Au début, vous partez sur un feu moyen et puis après, vous voyez en fonction de la cuisson et puis vous baissez au fur et à mesure. Donc là, je vous montre comment je retourne mes archas avec une cuillère en bois. Donc je les retourne, je regarde la cuisson. Si ça va, tant mieux. Ça va pas, je continue la cuisson et ainsi de suite jusqu'à ce que je finis. Donc là, avec ma recette, j'ai pu faire 14 mini archas, ce qui est déjà pas mal. Dites-moi en commentaire avec quoi vous mangez vos mini archas. Est-ce avec de la confiture, du chocolat, du fromage? Voilà le résultat final. On a des archas bien moelleuses. L'avantage avec cette recette, c'est que chacun peut mettre ce qu'il veut. Moi, par exemple, j'aime bien mettre du Madame Loïc. Mes enfants, c'est différent. Il y en a qui préfèrent avec la confiture, il y en a qui préfèrent avec le miel. Donc là, on est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà l'intérieur, comment c'est moelleux. Merci de liker et de partager la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires et à la prochaine.